D'accord, je suis en train de relancer. Nous, on ne t'entendait pas. D'accord, éteignez là-bas. J'ai relancé. Connectez-vous, éteignez là-bas. Oui. Voilà, maintenant je fais un délai de 5 minutes et puis moi je mange. La vraie combattante nous a apporté à manger. Oui, j'espère que le son cette fois-ci est bon. Dites-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Dites-moi si le son est bon pour qu'on lance les hostilités. Le son est-il bon? Carlos Gildas, tu as mes salutations fraternelles et chaleureuses. Merci beaucoup. Est-ce que le son est bon, Carlos? La fille d'Afrique, nous. Salutations. Ah, parfait, le son est bon. On me signale ici que le son est bon. Parfait, Carlos, merci. Donc, j'étais en train de dire comme ça que le général El Chenou est du côté de Washington. Donc, il a été accueilli par la générale Micheline Mich. Eric Tato. Donc, Eric Tato était au volant. Pour venir à l'aéroport de Washington DC chercher le général El Chenou. Nous sommes comme ça chez une brave combattante. Une combattante qui reste dans l'ombre, mais qui opère comme Marie de Magdala, comme Marie, la mère de Jésus. Donc elle fait des choses par derrière, elle n'est pas visible, elle ne veut pas être visible. Nous respectons son anonymat, mais elle a préparé quelque chose de magnifique. Il y a un décor qui est planté, le coquille, le poisson, la sauce gombo, il y a quoi? La sauce tomate, il y a sont faites et le général chez nous va se régaler. Mais avant ça, je voudrais quand même signaler que l'action qui a été posée aujourd'hui, Ludovic Tchakounte, je suis fier de toi, tu es un brave, on t'attend ici. Donc on est en train de t'attendre. Donc, et partagez le live tout simplement, partagez. Donc l'action qui a été posée par la Panthère a été, et toute l'équipe aujourd'hui a été une action puissante. Nous l'ont dit comme ça que la vérité a été sûre. Glory, glory, glory du Texas. Ça, c'est ma sœur et une combattante avérée, la famille Corps du Texas. Nous vous saluons, nous vous disons notre gratitude pour les sacrifices, pour le dévouement, la réception du général El Chenou. Tout. Merci encore pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait et merci pour ce que vous êtes. Stevie Sam, on attendait une communication de toi. Il faut que les choses soient claires et professionnelles désormais. Nous sommes très contents. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci parce que la Task Force, et j'aime beaucoup la conférence de Nuremberg. La conférence de Nuremberg a reposé les jalons de la révolution. Nuremberg a orienté et fait asseoir la révolution, donné une autre dynamique, une nouvelle dynamique à la révolution. C'est ça qui est intéressant ici à rappeler. La preuve, jamais dans l'histoire, me voici à Washington. 2, les gardes du corps de Biya n'avaient jamais été bastonnés. C'est à Nuremberg qu'on a pensé la Task Force, qui peut aujourd'hui donner les coups de poing violents et taper les gardes du corps de Biya. Nous comprenons aujourd'hui qu'avec la Task Force, la chute du tyran est imminente. Les gens peuvent se masturber, les gens peuvent se plaindre, les gens peuvent dire ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Mais nous restons focus et nous travaillons. Nous faisons parler les évidences. Nous ne sommes pas là pour attirer la sympathie ou la pitié des gens. On n'a que foutre. Il y a un tyran qui règne depuis 37 ans. Ça fait 37 ans qu'il est assis sur les rênes du Cameroun. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ma mère, mon père, ma soeur et avoir la pitié? Je n'ai pas peur, je n'ai pas besoin de la sympathie. Nous n'avons pas besoin de la pitié des gens. Le cœur de l'homme est méchant dans tous les cas. Même celui que tu crois qu'il t'aime, il a beaucoup de la sympathie pour toi. Il se moque de toi quand tu tournes le dos. Autant mieux rester droit dans ses bottes, orgueilleux, imbu de lui-même. Comme on dit que le général est chez nous imbu. Parfois, c'est bon d'être imbu de soi. Parce que pour renverser une dictature, il faut être imbu. Pour renverser une dictature, il faut être téméraire. Pour renverser une dictature, il faut être courageux. Pour renverser une dictature, il faut être audacieux. Pour renverser une dictature, il ne faut pas venir moumou. Le président élu a commencé avec les casseroles. Il s'est retrouvé en Konengi. Il ne peut plus commettre l'erreur de parler de casseroles. Maintenant, le gars est dans les marches. Il a appris. Et nous tous, on apprend chaque jour. Faites très attention. C'est ça la réalité.
Donc nous sommes dans ce combat pour renverser une dictature. Nous sommes dans ce combat pour rappeler au monde entier qu'un jour, 17 octobre, a eu lieu une élection au Cameroun et que le 20 octobre, le 22 octobre, le Conseil constitutionnel constitué de la famille de Biya le tyran a proclamé le Biya vainqueur alors qu'il avait perdu les élections. C'est ça qui nous a offusqués. C'est ça qui nous a fait sortir dehors. Et nous allons sortir plus que jamais. J'appelle comme ça la panthère pour qu'il explique au peuple qui écoute ici ce qui s'est passé réellement aujourd'hui. Les gardes du corps de Biya ont été fouettés. Stevie Sam, merci pour l'œuvre, merci pour l'initiative de Nuremberg. À Nuremberg, nous avons reposé les jalons de la révolution. Et nous avons ouvert une porte à ceux qui n'étaient pas à Nuremberg. Vous pouvez venir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous aurez toujours la place. On ne refuse personne, on ne rejette personne. Je vais saluer comme ça tous ceux qui sont avec nous. Je salue encore Glory Glory. Je salue encore la famille Corps du Texas, qui est à Dallas plus particulièrement. Je veux saluer Éléonore. Je veux saluer Éléonore Kembu. Oui, cette fille combattante engagée, zélée. Frankie Kiampui, on te salue. Salvador Dominguez, tu reçois les salutations du général. Le général Etchenou est arrivé à Washington. Demain, il y a une intrusion à 10 h. Tous les combattants de Washington, sortez de chez vous. Demain à 10 h, il y a une intrusion dans le bureau de l'ambassadeur de France à Washington. Il aura une visite inattendue, une visite inappropriée. Le général Elchenou, conduit par les troupes de Micheline Ewang, la dure générale, celle-là même qui travaille ici aux États-Unis, à faire rehausser et à faire valoir également la révolution avec tous les autres. Nous allons travailler dur demain. Nous allons visiter l'ambassadeur de France. Il va confirmer le code. Trop, c'est trop. On a vu Biachier dans sa culotte devant les médias français nous humilier. Un pays où près de 70% de la population est intellectuelle. Un président qui n'entend rien de l'anglais. Comment quelqu'un peut être idiot comme ça? Et on va supporter un idiot, accepter d'être gouverné, géré par un idiot? Un vieillard comme ça, atteint d'Alzheimer? Avec ses vieilles fesses, on va le fouetter. On va le fouetter. On va le fouetter. Glory, glory, merci. Merci pour tout. Merci encore. J'appelle comme ça la panthère pour qu'il explique au peuple ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelque chose. J'étais dans 2 avions. J'étais dans l'avion quittant Dallas pour Washington. Donc je suis arrivé tout à l'heure là. Il faut que la panthère nous explique l'opération d'aujourd'hui pour que le peuple soit averti et informé. Et les vautours qui aiment la récupération comprennent réellement et véritablement leur place. Nous avançons. Parce que je le disais tantôt, nous faisons parler les évidences. JP Fungi, je te salue. Merci. Donc, nous faisons parler les évidences. Nous faisons parler les évidences. Et les faits sont têtus. On ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. Pour renverser une dictature, il faut être téméraire. Pour renverser une dictature, il faut être courageux, il faut être audacieux. C'est ça. Biya n'a pas besoin de moumou. Si tu es moumou, Biya te met en prison. Si tu fais confiance, Biya te met en prison. Il n'y a pas plus dangereux que Biya. Biya, c'est un sorcier. Il n'y a pas plus dangereux que lui. Et nous n'allons pas lui donner le lait. On ne peut pas donner le lait à ce tyran. Jamais. Mireille Kingan, dont j'appelle encore toute la population camerounaise de Washington, tous les combattants de Washington, Maryland. Et il y a encore quel état là? Il y a 3 états. Virginia, Maryland et DC, Washington DC. Donc j'appelle tous les combattants demain à 10 h. Ensemble, nous allons entrer dans l'ambassade de France à Washington pour dire un coucou. Oh, général Etchenou, le leader de la révolution. Le SG, oh merci. Là là, je suis content. Merci. Je suis avec toute l'équipe de stratégie. Tu as vu? Oui. Voilà mon frère, mon jeune frère Olivier qui est là. Voilà Stevie Sam qui est là, le stratège. J'aime vous voir comme ça, j'aime vous voir voilà. Comme ça. C'est ça, l'amour. Ouais, on est tous dans ma 3e résidence, n'en déplaise aux voyous. Ah oui. N'en déplaise aux révolution, la panthère.
Voilà, te voilà qui héberge les combattants, tu les loges chez toi, ils seront nourris. C'est normal. Et chez nous, la révolution, hein, ce n'est pas pour les gens qui ont faim. Non. J'accepte. Troisième résident, oui, Carlos Zidas. J'avais dit que tous les généraux doivent présenter un contrat de travail de 6 derniers mois, un CDI. Ne commence pas, hein. Voilà, troisième résidence. Parce que quand on est en train de faire la révolution, les gens ne savent même pas ce qu'on appelle la cheminée. Voilà la cheminée. Voilà la cheminée qui monte. On n'a pas besoin. Voilà. Tu connais le général. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il fallait que vous avez fait fort. On a fait fort cet après-midi. On a fait fort. Solo a tabassé. Solo a tabassé. On dit tabasser. Solo a tabassé. J'ai dit, hein, Solo a tabassé les gars du Colombia. Ils ont encore fui une fois de plus. Même avec mon poignet cassé. Oui. En direct. Je te jure. On a confisqué tout. On a pris les téléphones. Des gars on a pris les téléphones, on a confisqué. Oui, on leur a confisqué les téléphones. Oui, monsieur, oui. On a pris les téléphones, mon monsieur. On a pris les iPhones. Ah oui. Ça, c'est quelque chose. Ah yes. On a 3 iPhones qu'on a confisqués. 3. Maintenant, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Nous le téléphone aujourd'hui. C'est nous qui menons la danse aujourd'hui. Je peux commencer à boire le champagne à Washington. Je te jure, c'est fini. Le bois le champagne. Dis à ma chérie, dis à ma baby girl, Micheline, de t'offrir le meilleur champagne. Voilà. Micheline, tu m'as chez Fumbap. Malabou, continuez. Voilà. Donc, je suis en train de dire, non, Micheline, tu dois un whisky. Tu dois une bonne bouteille de champagne au général chez nous. On a confisqué 3 iPhones. Regarde, Sylvie est en train de travailler dessus. Non, regarde. on travaille. Regarde. Bravo pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Bravo. Je dis, la peur a changé de camp. C'est nous qui confisquons leur téléphone aujourd'hui. C'est nous. C'est nous qui prenons la révolution en main. Pas ce qu'on raconte, pas les Facebook. Voilà. Ils ont voulu nous tester, ils ont vu. Je vous assure que dès que je rentre, je vous reçois. Au rang de ce que vous avez fait. Ça, c'est une action qui mérite la décoration. Franchement. Bon, en passant, hein, après, quand le boulanger va partir, moi, je suis à Washington. Parce que jamais, je n'aime pas jamais. Dès que tu pars là, dès que le boulanger part, je prends l'avion, je suis à Washington. Micheline, j'ai confiance, ma panthère. Olivier le général, l'homme fort. Ouais, mon général. Mon général. Comment tu vas? Tu as fait un bon voyage? Dieu merci, je suis content pour toi, vraiment, je suis content pour toi. Je te soutiens, mon général, parce que je sais que tu es aux États-Unis toujours en séance de travail. Tu es aux États-Unis toujours par rapport aux préoccupations, aux installations des EGR. C'est très important. Exactement. Moi, aujourd'hui, tout à l'heure, tu as causé avec le combattant Kawala Panthers. Tout ce qui t'a relaté est très vrai. Voilà, donc nous avons mené un assaut. Donc là-bas, on s'est été à la milice du tyran, en plus de tous les patriotes, en plus de tous les faux patriotes qui ont fait le déplacement, les mêmes patriotes de Lyon là. Tu te rappelles de nom? Oui. Voilà, Billy était là. Aaron Banderas était là, Ahmed Kame était là, Zogotel, ils ont tous fui, c'était la guerre. On a tabassé ces gens. On a tabassé ça, on est rentré avec 3 téléphones. Oui, on est rentré avec 3 téléphones en mémoire des téléphones de Martin Tadjo et les téléphones des autres combattants qu'ils ont eu à prendre. Tu vois, non? Oui. Ouais. Donc, parmi les téléphones qu'on a saisis là-bas, voici un ici. Il est avec moi. Il y a un là que le peuple voit un iPhone. C'est bien ça. Oui, il y a un là qui est Stevie. Il y a un à moi, un à Stevie et un. Attends, tu vas voir. Celui qui a Stevie là. Ça, c'est bien. Bisous à tous les combattants. Vraiment, vous méritez beaucoup de bisous. Ça, c'est seulement en mémoire. Ça, c'est seulement en mémoire de nos combattants, compatriotes qui ont eu appel, voilà, à ceux-là qui on a saisi, ceux-là que la milice a saisi le téléphone. Donc, on a aussi eu le réflexe de saisir aussi le téléphone
de la milice qui était sur place. C'est pour ça que j'aime le côté, j'aime quand les combattants sont intelligents. Je n'aime pas et unis. C'est avec ça qu'on obtient. On peut être unis, mais si on est bête, on ne fait rien. Il faut être intelligent. C'est très important. Parce que le combat, si c'est un combat stratégique, on a en face de nous un tyran qui a tous les experts. Et il utilise toutes les formes. Toutes les formes. On ne peut pas blaguer. On doit être nous-mêmes viser et intelligents. Sinon, on ne s'en sort pas. Non, pour ça, mon général, ils sont tous conscients. Tous ces gens-là que tu vois, ils sont conscients. Ils sont conscients que la jeunesse meurt au Cameroun à cause de cette tyrannie. Ils sont conscients que le peuple, le 237 est martyrisé au Cameroun toujours à cause de cette tyrannie-là. Comprenez un peu? Donc maintenant, il y a maintenant les soldats avec une grosse marine militaire installée au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Est-ce qu'on va toujours cautionner le fait que les Français envahissent le sol camerounais ou bien le sol africain? Et nous savons tous pourquoi ils sont là-bas. Nous savons tous pourquoi ils sont là-bas. C'est pourquoi nous sommes toujours motivés. Nous sommes toujours galvanisés à dénoncer cela, à dénoncer ces Français-là qui ne servent à rien dans notre Afrique, là, et encore plus au Cameroun. Nous savons comment ils opèrent. C'est la raison pour laquelle nous levons comme ça pour dénoncer, pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de conscientiser le peuple du comment est-ce que l'Afrique se meurt à cause de cette colonisation française, mon général. C'est très important de le souligner. On ne doit jamais oublier de mentionner la France dans notre résistance. C'est très important. Parce qu'en fait, c'est la France. Parce qu'en fait, c'est la France qui installe, tous ces dictateurs. Donc, si nous combattons les Français et nous combattons en même temps ces dictateurs-là, ça veut dire que nous avons deux adversaires face à nous. Donc, si les gens ne peuvent pas comprendre ça et se mobiliser, vraiment, nous allons seulement continuer la révolution dans ce sens-là. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est hypocrite. Je vais te dire quelque chose que vous oubliez souvent. Oui. Je vais te dire quelque chose. Quand Fidel Castro a fini et il a pris Cuba, la Havane et tout ça, il a gagné la révolution. On lui a demandé si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il aurait fait. Fidel Castro était parti avec près de 78 personnes. Fidel Castro a répondu que si c'était à refaire, il aurait pris 12. Parce qu'il connaît les problèmes qu'il y a avec le nombre. Il serait parti avec 12 personnes et il aurait eu plus de succès en moins de temps. Il était convaincu de ça. Donc, la révolution, ce n'est pas le nombre. Il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité. Ceux qui sont déterminés. Regardez Ludovic. C'est le courage, mon général. Moi, je pense que c'est le courage. Je pense que c'est le courage et le sacrifice. Je pense que c'est le courage et le sacrifice. C'est tout, en deux mots. Oui, courage et sacrifice. Regarde Ludovic. Ludovic aux États-Unis sont seuls. Il fait des choses. La nuit devant les ambassades, on le voit partout au four et au moulin. Est-ce qu'ils ont besoin d'être 1000? Non. 1000 qui ne servent à rien. 1000 qui ne servent à rien, ça ne sert à rien. Non. On n'avance pas. Justement. Je vais profiter avant que tu ne continues. Je vais dire aux combattants. Désert, combattant désert, qui est venu foutre la merde ici à Paris. Il est venu foutre la merde ici à Paris. Mais il faut laisser les aigris et les aigris. Quand les gens ne font pas confiance en eux, vous voulez qu'on fasse quoi d'eux? Il faut demander aux gens d'aller d'abord se dresser avant de venir parler aux autres. Nous, on ne va pas écouter la général. Venir saboter notre général Michel Mich. Mon général, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun problème, ok? Je pense que ces gens-là sont conscients. Voilà, je pense que ces gens-là sont conscients. Ils sont conscients de tous les faits, et gestes. David, voilà, bon, maintenant. Voilà, je disais tantôt que tous ces gens-là sont conscients des faits et des moindres gestes depuis le début de cette révolution-ci. Bon, maintenant, s'ils ne veulent pas prôner la reconnaissance, vraiment, je pense que nous allons continuer cette Olivier, avant que tu ne continues, je vais dire à David, t'attends. David, t'attends. Tu es attendu. Demain, on se voit. Le général est chez nous et demain, devant l'ambassade de France à Washington à 10 h. On continue. Pardon, continue avec Olivier. Olivier, on pendant que t'écoute. Ouais, monsieur le ministre.
Oui, Monsieur oui, le vas-y, Mich. on t'écoute, on t'écoute. Voilà, voilà, je disais tantôt que, bon, moi, je suis un combattant fier dans l'âme. OK? Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est hypocrite. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse manipuler facilement, quoi. OK? Et puis, en plus de ça, je n'ai jamais dit ici à Mondo Vision ou à qui que ce soit que j'appartenais à la basse. OK? Voilà. Voilà, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que j'appartenais à une quelconque basse. Je suis un combattant qui a fait le bon choix. La basse d'ailleurs appartient à tout le monde, Général Olivier. La basse d'ailleurs appartient à tout le monde. À personne, à tout le monde. Le peuple, parce que s'il faut la que, révolution. parce que actuellement, s'il faut que la base peut-être appartient à ceux-là qui réclament la base, oui, mais quand la révolution commençait à Berlin, le 20 octobre, il n'était pas là. La base n'était pas encore née. Je suis désolé, hein. La base n'était pas encore née. La base jaune, grise, bleu, noir, rouge, voilà. Violet, voilà. Violet, en ce moment, personne ne fire personne. Merci. La base, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. Et en ce moment-là, dans la rue, dès que tu acceptes de porter la révolution, tu appartiens à la basse et tu es la basse. Donc, comme on dit que, on dit souvent quoi, la parole, les chrétiens l'ont dit, nous encore la Berthe, que la parole était Dieu, était la parole et la parole était Dieu. Non, c'est ça. Donc, la base, c'est ça. Une fois que tu acceptes la révolution veut dire basse. Voilà, merci Michelimi, merci d'avoir répondu dans ces termes-là. Bon, j'aimerais encore ajouter quelque chose. D'accord. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est ceci. Quand la révolution a commencé à Berlin avec le général chez nous, ok? Je pense que tous ces organismes de lutte-là n'étaient pas encore nés. Basse, bon, et les autres basses et autres, ça n'était pas encore né, ça c'est clair, c'était une certitude. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait commencé peut-être à faire de la propagande dans les réseaux sociaux. Il n'y avait pas quelqu'un qui a commencé à faire peut-être, commencer à militer dans les réseaux sociaux. Il n'y avait pas quelqu'un qui a commencé peut-être à dénoncer les atrocités de ce régime tyrannique-là dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, tout cela est né derrière la révolution qu'a lancée le général chez nous. OK? Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bon, moi, je prends toujours la reconnaissance, le mérite et le respect. Comme moi, bon, mon père, si les gens... c'est Sylvie Bello qui m'a formé il y a 5 ans. Bon, voilà. Voilà, maintenant, si les gens, maintenant, ne sont pas prêts à appliquer cette reconnaissance-là, ce respect-là, à tous ces combattants, qui sont sacrifiés, qui sacrifient leur vie pour la libération, le changement au 237, vraiment, moi, je pense que nous devons continuer. Nous devons continuer avec eux ou sans eux. Ah ouais. C'est clair, il faut être clair. On ne peut pas évoluer dans cette révolution-ci dans l'hypocrisie, dans je sais pas quoi. Voilà, dans la manipulation et puis dans le vilipinage. OK? Bon, le vilipendage. Yeah. Surtout que, général Olivier, tu sais, la révolution là, a commencé, chacun s'est versé dans la révolution par émotion. Donc, au fur et à mesure que les semaines passent, les mois, il y a un triage. Tu vois, les vrais révolutionnaires vont rester et le peuple en fait voit tout ce que vous faites. Le peuple voit. La preuve, après ce que vous avez fait le coup de poing avant-hier, je crois. Parce que là, on est déjà 2 jours avant-hier. Il y a eu les vidéos. Hier. Non, aujourd'hui, vous avez fouetté. Mais avant-hier, il y a eu les vidéos. Donc, le peuple est en direct. Le peuple voit. Donc, c'est plus une histoire où une personne va s'approprier de quelque chose. Non, on est en Mondo Vision, on voit tous les gestes. On voit tout ce qui se pose. Donc, et quand on est humble, on se dit, c'est la victoire du peuple. Parce qu'on reste humble. Le moi, là, c'est pas important. Tu vois? Et reconnaître à chaque fois qu'un combattant fait quelque chose, on reconnaît ce qu'il a fait, on lui donne ses valeurs. Mais justement, Michelimi, justement, combattant, tu es en train de très bien parler et puis ça me pénètre, ça me touche, quoi. Pourquoi? Parce que quand je lis les écritures des internautes là qui nous suivent actuellement là, je vois où c'est écrit que la base, c'est le peuple. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de groupes. Mais alors, ces groupes-là sortent d'où?
La base ne peut pas être le peuple du moment qu'il n'y a pas acte de reconnaissance. C'est impossible ça. Pour que la base soit réunie comme un seul peuple pour les mêmes objectifs, il faut la reconnaissance, il faut le mérite, il faut donner le respect à tout le monde. Il ne faut pas oublier comment les choses ont commencé. Pourquoi? Parce que dans cette révolution-ci, dans cette résistance-ci, il y a beaucoup de ces grands frères-là qui sont dans cette résistance, dans cette révolution-ci avant nous. À l'image du général Wanto, à l'image de beaucoup de grands frères, comme celui de Bruxelles, ils sont dans cette révolution-ci avant nous. Ils sont là nombreux dehors. Voilà. Mais ils n'ont pas de reconnaissance. Ils n'ont pas de reconnaissance. Bon, maintenant, ceux-là maintenant veulent les traverser. Ceux-là maintenant veulent les traverser maintenant et aller créer la fondation. Pourtant, ceux qui ont fondé. Voilà. Même s'ils ne se montrent voilà, pas. pourtant ceux qui ont fondé sont là avant eux. Mais alors, ceux qui ont fondé déjà, ceux par qui la révolution même a commencé, même avant le général est chez nous. Parce que je pense que le général Wanto est dans cette résistance avant le général chez nous. Est-ce que vous avez déjà vu un jour le général chez nous manquer de respect au général Wanto? Non, mais c'est impossible ça. Donc, donner la reconnaissance à tout un chacun. Vous ne pouvez pas arriver hier, vous positionnez fondateur. Pourtant, il y a des fondateurs qui sont là avant vous, 15 ans, 20 ans, 25 ans avant vous. Mais ce n'est pas possible ça. Il faut respecter ces gens-là. Et puis ces gens-là sont avec nous dans ce combat, ils sont avec nous dans cette résistance, ils sont avec nous dans cette révolution. Je ne peux pas te couper, général Olivier. L'armée, c'est ça. Le combat, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, je suis la fille d'un militaire. Quand tu es caporal, tu respectes, tu peux être caporal, mais un caporal qui a été dans l'armée pendant 15 ans, est plus respecté que le caporal qui vient d'arriver. C'est comme ça. Donc, quand tu es caporal, tu respectes ton général. Et quand tu arrives à l'armée après quelqu'un, tu le respectes. Donc, je comprends super bien ce que tu dis. Ça fait 30 ans qu'on a le général Wanto dans le combat. 30 ans. 30 ans. Après 15 ans, les gens vont en retraite. Donc, ça fait 30 ans qu'il combat. Je crois que c'est notre vétéran. Il mérite un super respect. Les gens, c'est pas vrai, ça. Je vous dis, c'est vrai qu'il y a eu une embrouille. Tu sais que s'ils veulent suivre le désordre, ça va les salir parce qu'ils sont... Il n'y a pas d'embrouille, combattant Michel Limite. Il n'y a pas d'embrouille. L'embrouille, écoute, il n'y a pas d'embrouille à ce sujet-là. Il n'y a pas d'embrouille. Le général Wanto est dans cette résistance depuis longtemps avant beaucoup de personnes. Il n'y a pas d'embrouille. Si tu entends qu'il y a une embrouille là, c'est que c'est une mascarade, c'est que c'est une diversion, c'est que c'est des embrouilles qui sont préfabriquées au début, ok, pour distraire le peuple, pour créer toujours la confusion et par la suite entretenir la visibilité. Nous, on n'est pas pour cette histoire de visibilité-là. On a un seul objectif qui est le tyran, qui est le départ des tyrans. Donc, si les gens ne peuvent pas comprendre ça, nous allons continuer ce combat, étant déterminés, étant mobilisés avec ceux-là qui veulent vraiment... Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'aimerais rappeler quelque chose au général chez nous, parce que je vais vous quitter. J'aimerais rappeler quelque chose au général chez nous. Voilà, il faut que le général chez nous sache qu'il y a un combattant qui était ici à Paris, qui l'a vilipendé dans un forum au nom de Achevons de la bête. Le nom de ce forum, c'est Achevons la bête. Voilà. Mais pourquoi tu caches? C'est le commandant des airs, voilà, c'est le commandant des airs. Moi, j'ai plus les détails. On avance. Okay. Général Olivier. Voilà, parce que non, c'est clair. Il faut être juste, il faut être clair, il faut être véridique. Pourquoi? Parce que ce qu'il a écrit contre le général chez nous, vraiment, je ne suis pas conscient qu'un combattant digne de cela peut écrire quelque chose de ce genre à l'encontre d'un combattant. C'est comme ça que Emma. Voilà, mais... Et ça, c'est quelle histoire, ça? Please, out of the camera. Ça, c'est quelle histoire, ça? Après des gens, des grands frères comme ça vont vouloir qu'on les suive dans les démarches. Moi, je ne peux pas suivre un homme comme ça. Un homme qui peut manquer du respect à un autre combattant. Un combattant de lutte pour le changement au 237 comme lui. OK? Non, pas un combattant comme lui. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas cautionner ça. Moi, je suis quelqu'un qui est vrai, je suis juste. Je ne cautionne pas le faux. Voilà. Je ne cautionne pas le faux. Parce que ces gens-là, ils ont voulu me manipuler. J'ai compris très bien leur manipulation et puis je me suis retiré d'eux. C'est clair.
C'est clair. S'ils veulent maintenant qu'on continue le combat, ensemble étant tous réunis, ils n'ont qu'à se manifester, c'est clair. Nous n'avons pas de point avec qui que ce soit. Nous avons un objectif qui est le départ tyran. C'est sur quoi nous sommes tous concentrés. Bon, si les gens maintenant, voilà, si les gens maintenant ne peuvent pas comprendre ça, on reste focus. On ne gère pas les détails. C'est comme l'eau qui se verse sur la feuille de macabo. Ça se verse et ça glisse. On ne gère pas. Tu sais, on se demande souvent que, mais la fille, si on l'attaque, non, parce que moi, je ne gère pas les détails. On ne m'attaque pas. Tu m'attaques, tu t'attaques. Moi, qui peut attaquer ma Micheline Mich? Personne. Micheline Mich, tu as vu. Moi-même. Tu as fait, on a vu. C'est pour ça que j'adore. Tu as fait, on a vu. Qui est la psychologie. Tu as fait, on a vu. Tu as fait, on a vu. Les gens sont en train de faire la récupération. Micheline Mich, c'est elle la lobbyiste. C'est elle qui, depuis des années, travaille avec Eric Tato pour le Cameroun, pour l'amour de ce pays. Donc, il ne faut pas que les gens viennent. Carlos Gidas, Carlos, tu es là en ligne. Tu es là en ligne, Carlos Gidas. Voilà donc Micheline Mich que tu as vu. Nous étions à Washington ensemble, Carlos. Voilà cette dame qui a travaillé, qui a ouvert les portes du Parlement américain aux Camerounais. Voilà cette dame qui est là. Aucune reconnaissance. Parce que les gens veulent faire une réunion de Bayangam à Washington. Niet! Après, ils diront par la suite. Après, ils diront par la suite. Micheline Mich, combattant Micheline Mich, après, ils diront par la suite que la base grise de Kangwa est une base des tribalistes, des Bamileke. El Chenou va rentrer, renouveler, on ne bavarde plus. On ne fait pas dans les détails, ok? On ne bavarde plus, Olivier. Vous êtes des grands combattants, vous montrez et vous continuez de montrer, on voit. C'est ce qui est important. Franchement, j'ai dit que la mobilisation est maintenue pour demain. Considérez la mobilisation est maintenue pour demain. Un leader. La mobilisation est maintenue pour demain. C'est demain à 13h, 14h. Donc, du côté de France, c'est demain. Du côté de Washington, c'est demain. Nous allons vous représenter ici. Nous allons aller devant l'ambassade de la France pour montrer notre indignation aux Français parce que ça, ils nous voient tout le temps. Mais avec le général El Chenou, c'est quelque chose. Si on peut recevoir... N'oubliez pas aussi le combattant du SDF, Betan Tchawa. Il faut le il est là. C'est lui-même qui a mis tout sur place. Donc, il est du EGR. Donc, nous faisons partie. Tous les combattants qui veulent travailler dans l'union, nous allons avancer. C'est tout ça. Voilà. Tout qui compte. Voilà. Moi, j'ai dit aux gens, franchement, si les gens connaissaient ma famille, je n'aurais même pas besoin d'aller marcher. Parce que j'ai ma famille, presque toute ma famille à la diaspora. Je n'aurais pas, moi, ma mère, tout ça. Mais je pense aux 3000 Camerounais, aux 700 000 Camerounais qui tombent. Et j'ai dit à ma mère, tu m'as accouché, tu n'as pas accouché mon cœur. Moi, je sors pour des Camerounais qui tombent. C'est ce qui compte pour moi. C'est ce qui est important pour moi. Vraiment, Micheline Mich, vraiment, j'admire beaucoup ton courage, quoi. Vraiment, je souhaite de tout cœur. À Washington? Oui, je souhaite de tout cœur que nous soyons toujours déterminés comme ça, vraiment, pour la libération du 237 et le changement. Compte sur moi. Si quelqu'un me stresse, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ce régime. Micheline, nous ne pouvons pas continuer à laisser ce régime-là. Ce régime tue la jeunesse au 237. Nous ne pouvons pas continuer à laisser. Tu bloques, on peut bloquer même. Tu n'as pas besoin. Non, moi, je m'en fous de moi. Je ne les gère pas. Je les gère pas. Les faux profils, là, je les ai déjà tous identifiés. Je les connais tous autant que possible. Autant qu'ils sont. Je les connais tous. Je ne les gère pas. Moi, mon objectif, c'est le 237. C'est pourquoi j'appelle à la mobilisation. J'appelle vraiment à ce que le peuple du 237 et celui de la diaspora soit mobilisé vraiment. Pourquoi? Parce que nous devons chasser cette tyrannie-là qui tue la jeunesse camerounaise. Il tue la jeunesse camerounaise. Ce n'est pas possible, ça. Ce qui se passe au Cameroun, mon général, chez nous. Nous devons faire quelque chose. S'il te plaît, mon général, j'ai confiance à toi. Les EGR, ton équipe, tous les gens qui aspirent au changement au 237 te soutiennent. Faites-moi confiance. Je suis plus que jamais revigoré. Les choses vont aller bien, général Olivier. Je te fais confiance. Je ne parle plus. Maintenant, nous, on agit. Je ne parlerai que de... Oui, ça, je parle plus. Et chez nous.
Protège, mais bien, hein, chez nous. Bon, maintenant, s'il te plaît. Protège, mais bien. Bon, s'il te plaît, général, chez nous. Oui. S'il te plaît, général, chez nous. Il y a David Tatan là qui demande l'adresse de l'ambassade. S'il vous plaît, il faudra penser à l'envoyer l'adresse de l'ambassade. David Tatan. À Georgetown, dis-lui que c'est à Georgetown. Patrick Tatan, c'est à Georgetown. Une minute, on va t'écrire. Ok, David Tatan, tu as la réponse. Ok, mon général, bon, vraiment bon courage à toi et bon travail. Merci je sais que tu es aux États-Unis pour les EGR. Je sais, j'ai confiance à toi. Le travail est en train d'avancer. On va comme ça, on a des séances de travail avec la générale Micheline Mich, avec Olivier, Bertrand et Ludovic Tchakounté, tout ça. Non, il n'y a pas de souci. Les EG, on va implémenter la politique des EG, la nouvelle dynamique de la révolution et faire avancer les choses de manière puissante. Ok. Vraiment beaucoup de courage à toi, mon général. Oui. J'ai cru comprendre dans ton agenda que tu as 5 villes à faire pour installer les GGR. Oui, oui. Beaucoup de courage à toi, général. Merci beaucoup. De courage. Merci. Beaucoup de courage. D'accord, oui. Je te passe le général. Je te passe le combattant Kawa. D'accord. C'est réservoir. Mon général. Road. Mon général. Oh, tu vois très bien que le leadership, ça ne se crée pas, ça ne se force pas. C'est naturel, mon frère. C'est naturel. Tu es le seul qui a pris le tableau du dictateur, tu as déchiré, tu as pissé sur lui, tu t'es assis, tu as croisé les bras. Les gens vont monter, ils vont descendre, ils vont tout faire. La réalité est là. Ça me fait quand même mal que quelqu'un paye un billet d'avion à près de 1000 € pour venir faire le Congo-Ça à Paris. C'est quand les gens n'ont rien à faire, il faut le laisser. J'ai pitié des gens. Tu as vu ça, non? J'ai pitié des gens. Tu as vu ça? J'ai pitié parce que... Ils sont venus faire la réunion de Bayangam. Nous ne sommes pas dans la réunion de Bayangam. Nous sommes pour le professeur Maurice Kamto, pour les idées. Pas une réunion de Bayangam. Et ils vont rentrer avec ça, la honte. On a lancé un assaut aujourd'hui. Hier, on a lancé l'assaut. Ils étaient où? On a lancé l'assaut aujourd'hui. Ils étaient où? On a tabassé. Ils étaient où? C'est les champions de Facebook, de WhatsApp, le groupe de sabotage. Comme Olivier a dit, ils ont envoyé les messages pour dénigrer. Mais on sait, on connaît la vérité. Les gens voient, les gens savent. Les gens voient, les gens voient. C'est ce que vous avez fait parce que vous avez encore pris les trésors de guerre. Vous avez pris on a pris les téléphones, des Sardina, des gars de la gare rapprochée de Bia. C'est beaucoup, on va ouvrir ça et on aura. Et c'est comme ça que quand on va ouvrir ça, voilà, ils vont nous dire après, tu sais, la panthère, moi, je le dis toujours, je dis merci à Dieu parce que quand tu travailles, même si c'est comment, mon frère, bien sûr, tu crois qu'on ne voit pas, mais on voit. Nous voici, regarde l'amour, la panthère. Les sorciers m'avaient fait croire qu'on ne m'aimait plus, que j'étais perdu dans cette révolution. J'ai vu l'amour aux États-Unis. J'ai vu l'amour. Ouais, tu parles de quoi? Tu as une combattante comme Micheline Mich. Les gens disent, mais j'ai dit que c'était grave. On est chez une combattante. Si tu vois la combattante là, ce n'est pas le peuple. Elle est belle. Elle est jeune. Elle est dynamique. Bio. Général. Mais elle aime le général. Et dit, on connaît ce que tu as fait, général. Qu'est-ce qu'on me veut? Général, parce que un peu la caméra, je témoigne aussi, non? Non. Tu vas venir, tu viens la semaine prochaine. Elle ne veut pas être dans la voix, elle est non-aime. Je te dis, on est chez elle comme ça. Non, mais je sais, on se comprend. Tu as vu pourquoi on s'entend bien? Parce qu'on a les mêmes objectifs. La preuve, nous sommes tous amoureux de la même femme, Micheline Mich. Et c'est ça. Comment c'est fou? Non, général, c'est la vérité. On n'a pas besoin. Même dans la résistance, la résistance n'interdit pas à voir les sentiments. Micheline Michel le sait. Je la porte haut dans mon cœur. Parce que quand on était avec Eric Tato, j'ai parlé avec cette dame-là, j'ai dit voilà une dame qu'il faut. Parce que quand Eric Tato m'a décortiqué... La panthère, tu imagines qu'Eric Tato a démarré la voiture pour venir me prendre à l'aéroport? Il était le chauffeur. J'ai vu les photos. Mais... J'ai vu les photos, mon général. J'ai vu les photos. Qui leur a dit que chez nous, c'était leur calibre? C'est leur calibre. Ah bah, quand quelqu'un porte son sac, j'arrive à Bayanga, je suis roi. Je suis roi.
J'ai dit, Ababaou, on dit Ababaou, Bamba. Comme tu aimes dire là. Carlos Gidas, mon général, je vais regarder l'immense, je vais regarder. Ababaou, Bamba, dis donc. Comment tu dis souvent à Maganté que l'école est bien? Comment tu dis à Maganté que l'école est bien? Wanimbo. Après, les gens vont dire qu'on est jaloux d'eux. C'est sûrement. Oui. Après, les gens vont dire qu'on est jaloux d'eux. Quand on te regarde, on me regarde. Oui. Qui est plus beau que qui? Les gens vont venir dire qu'on est jaloux. Les gens qui n'arrivent pas à se coiffer, à se laver pour dire qu'on est jaloux d'eux. Tu m'as attendez. Jaloux comment? J'ai chez moi 8 combattants qui viennent d'Allemagne. Oui, logés chez toi. C'est ça la force de la révolution. On a besoin des révolutionnaires comme toi. On ne va plus payer les hôtels. Voilà. Mais les révolutionnaires qui peuvent se déplacer, nous, on doit encore donner l'argent. J'ai 3 maisons en France. J'ai 3 maisons en France. 3 maisons en France. Donc, je dois avoir honte parce que j'ai 3 maisons en France. J'ai dit, hein, général, j'ai 3 maisons en France. Je dois avoir honte parce qu'il y a 3 maisons en France. Je dois avoir honte. Donc, les gens vont dire que maintenant, j'ai attendu la révolution. Ça fait 15 ans. Donc, je vais me vanter parce que je suis en train de rouler dans mon BMW propre. Cette place, boîte automatique. La dernière trouvaille, la panthère. Tu connais la dernière trouvaille de la révolution? Je suis content de la task force. La task force est super mouche. Je remercie Olivier Tchana. Quand Olivier Tchana a commencé de parler de la task force, les gens pensaient que c'était la blague. Vous avez vu aujourd'hui. C'était pas la blague. Il dit que c'est la task force. Olivier Tchana avait Solo. Même Solo est venu dire que mais il faut qu'on se réunisse. Les gens sont venus s'inscrire. On a eu 3 combattants de la task force naturellement qui sont venus aujourd'hui. Ils ont dit je suis dans la. Je vais me battre pour trouver l'équipement de la task force avant de rentrer. Il faut qu'ils aient des équipements de combat. Merci, général. Merci. Il faut qu'ils aient des équipements de combat sérieux. Dès que les gars ils doivent faire peur. Quand ils passent comme ça, mon frère, on doit voir tout l'équipement. Mais tu n'as pas vu Solo aujourd'hui. Solo était fou. Solo a dit, je vais casser tout. Casser tout. Les gars ont fui, ils ont laissé le téléphone tomber. Vous vous rendez compte quand même que les gars ont fui, ils avaient peur. C'est ça. Hein? Aujourd'hui, là, on a eu un héros aujourd'hui, Solo. Vous n'avez pas vu les gars, Solo. Oh non. Micheline dit que nous tous là, on se dérange, que c'est Solo son gars. Bon, je ne parle pas. Bon, je coupe. Micheline. Que lui seul peut la protéger. Moi, je ne peux pas te protéger. J'ai 1m97. Anciennement 120 kilos. Tu as vu Solo, tu as vu les muscles de Solo, le père. Na Solo, adon tu sais. Ah ouais, aussi non. Solo, grand zéro. Mais Micheline, tu as vu le direct? Tu as vu le direct qu'on a fait sur la page de Stevie aujourd'hui? Tu as vu les plaquettes de chocolat, pas la mousse au chocolat des commandants des airs et autres. Tu penses mais les plaquettes de chocolat. Et Solo et le gars de Daido, bravo à mon gars de Daido. Un doigt. Manga, le boxeur. C'est ça, oui. Moi, tu as vu le muscle. La task force. La task force est renforcée. Allez-y. Les gens veulent quoi? La task force est renseignée, est renforcée. Tu sais, c'est pour ça que quand je regarde ce qu'on a fait à Nuremberg, je suis fier de nous. Je suis fier. Oui, général. Parce que Nuremberg, si ce n'est que pour avoir accouché la task force, mon frère, on peut mourir. On peut mourir, on laisse l'héritage. Et c'est en ça que nous, on est des leaders différents. Un leader, c'est celui qui assure la pérennité. C'est celui qui laisse un descendant. C'est celui qui ne meurt pas avec la vision. On a en face de nous des vautours qui veulent s'accaparer de la vision et mourir avec. Ce ne sont pas des leaders. Le leader, c'est celui qui forme quelqu'un qui le dépasse. On a pris les Olivier Tchana. Aujourd'hui, ils peuvent me dépasser, mais ils ne peuvent pas parler fort comme moi parce qu'ils reconnaissent la paternité. Général, je vais rajouter quelque chose. Les leaders, c'est ceux qui vont aussi sur le terrain. Tu as parlé avec Olivier Tchana. Malgré tout l'effort qu'Olivier Tchana a fait, ils ont quand même fait 900 km pour venir à Paris. Mais Olivier Tchana te doit le respect. Olivier Tchana a dit,
il respecte le général Etchenou. Parce qu'il sait ce que tu as fait. Il ne peut pas être contre ça. Il a dit, ce monsieur-là, malgré tout ce que vous avez fait pour le vilipender, je suis loyal, je suis juste. Il a fait, on a vu. Tu les as encouragés. Quand je parle aujourd'hui avec Olivier Tchana avec qui on était à Buisson, on était en foi. Je dors dans la même maison, le même lit avec Olivier Tchana. C'est ça la résistance. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est ça la résistance. Et il respecte. Comme il a dit, il faut donner aux gens, rendre à César ce qui appartient à César. C'est tout. Solo est plus grand. Solo a 2 fois la taille d'Olivier Tchana. Mais Solo respecte Olivier Tchana. Parce qu'il a la pointe. Quand il parle, on le suit. C'est ça. Pourquoi on le suit? J'ai dit à Solo. J'ai dit à Solo aujourd'hui. C'est Olivier Tchana, le commandant en chef de la task force. Solo a dit que j'accepte. J'ai dit à Manga, c'est Olivier. Pourtant, Olivier est plus petit qu'eux. Mais ils ont dit que non. J'ai vu ce qu'il a fait en Allemagne, je respecte. Parce qu'on est en train de parler. Ce que tu as fait en Allemagne, ça va rester dans l'histoire. Ce que Olivier Tchana a fait en Allemagne, c'était Olivier Tchana a fait en Allemagne. Les gens vont me bavarder, mais c'était quelque chose d'héroïque. Les gens l'ont appelé que rend. Il a dit, je ne rentre pas, je meurs ici. Il a parlé comme Ludovic Tchakounté, je meurs ici. Tu crois que ce que vous avez fait aujourd'hui, regarde la panthère, ce que vous avez fait aujourd'hui et hier, taper les gardes du corps de Biya, dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Depuis prendre les téléphones. Prendre les téléphones. Regarde la stratégie que tu as déployée en Suisse pour que Biya soit exposé. Demande à ton ami, l'avocat avec qui tu avais travaillé, puisque je me rappelle, il y a la dame avec qui je travaillais, Sylvie Bello, qui envoyait les emails. Je suis sûre qu'il t'a dit ça, que Sylvie Bello lui a envoyé pour travailler avec lui. Et c'est moi qui avais dit, fais gaffe, parce que quand quelqu'un n'est pas trop clair, parce que je savais que c'était ton homme, c'est avec lui que tu as travaillé sur la stratégie, de comment pour que frapper. Donc, c'était un très grand travail que tu avais abattu Non, c'est un bon travail, Michel Mich. Sauf qu'aujourd'hui, on a une équipe soudée. J'ai dit au général chez nous tout à l'heure, j'ai dit au général chez nous, dès que le général chez nous rentre, je vais appeler Christian Djoko, je vais appeler Valdez. Vous alignez derrière le général chez nous. Vous ne voulez pas, vous partez. Parce qu'on a un seul leader naturel, ce général chez nous. Vous avez vu, quand le général chez nous était en Allemagne, comme il faisait ces trucs, aucun blessé, rien. Quand on a des gens stratèges qui ont le cerveau et non la bouillie à la place du cerveau, on va. Tu les vois comme ça, ils ont mais avec le cerveau de moi, général, on a contenu tous les combattants. On s'est assuré que tout le monde est rentré en sécurité sans encombre. Général Olivier, l'Amérique n'a pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours debout à l'heure si on n'arrive pas à trouver le sommeil. On veut s'assurer que tout le monde soit rentré sain et sauf, en bonne santé et en sécurité dans sa maison et avec ses enfants. Et maintenant, nous sommes rassurés que tout le monde est rentré, tout le monde est chez soi. Tous les combattants qui ont participé à l'assaut, tout à l'heure, à l'hôtel Méris, là où le dictateur est logé, sont tous sains et saufs dans leurs familles respectives avec les enfants. Nous aussi, on est à la maison, bientôt on va s'apprêter à dormir. C'est ça. Il faut toujours s'assurer que tout le monde soit rentré avant que ceux qui mènent la tête du peloton soient couchés. D'accord, mais général Olivier, merci. Non, on voulait comme ça aussi rappeler à tous ceux-là, tous ceux qui pensent, l'Amérique n'appartient à personne. On travaille partout. Nous avons vu par le passé, lorsque le professeur Niamsi est arrivé en Amérique, ils se sont masturbés pour dire n'importe quoi. Mon frère, on peut travailler partout. Quand on est révolutionnaire, je peux aller en Colombie aujourd'hui, je me mets à travailler. Si ça peut aider à faire tomber Biya, mon frère, on valorise et on accepte. Personne ne confisque un pays, personne ne confisque un endroit. Que les gens arrêtent ça. Oh, mon brave Ludovic Tchakounté, je te donne le respect. Il a salué. Tu es un homme compétent. Prends Ludovic Tchakounté. Oui, tu es Ludovic Tchakounté. Il est au boulot, il va venir, on est en train d'attendre. Il est au boulot. Ok, bon. Donc voilà les choses. Il n'y a pas de problème. Il y a Doris, il y a la brave combattante Doris Toyo, à qui on donne un coup de chapeau. On dit merci parce que c'est une femme de l'homme, mais qui travaille efficacement. Il faut qu'on visite sa page. On va rentrer visiter sa page, on va épingler sa page
Les gens vont visiter pour voir ce qu'elle fait. Et elle peut être d'une utilité puissante à tous les combattants de par le monde entier. Elle aide aux gens comment rédiger des trucs, des lettres au Sénat, dans les administrations, dans l'Union. Je l'avais vu à Washington. Oui, Doris Toyou. Donc voilà. Oui, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Ce que moi je veux ajouter, c'est... Ouais, j'aimerais m'adresser un peu à Motongando. Motongando, je ne te connais pas. Voilà, toi non plus, je ne pense pas que tu me connais. Peut-être que tu me connais sur les réseaux sociaux par rapport à ma bravoure, par rapport à ma détermination, dans cette résistance, dans cette révolution. Oui, mais je pense que, bon, je ne te connais pas. Bon, excuse-moi d'utiliser ce thème-là, mais c'est vrai, parce que je ne te connais pas. Et je pense que tout ce que j'ai eu à faire, je le fais toujours à Mondovision. J'apporte toujours ma participation dans la résistance et au changement au 237. Bon, voilà. Bon, je pense que toi, il y a beaucoup de choses que toi tu ignores. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas, tu ne connais pas, tu ignores. Pourquoi? Parce que tu n'es pas proche de la résistance, tu n'es pas proche de la révolution. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans, noyés. Donc, il faut souvent nous écouter. Nous ne sommes pas des faux culs. Nous ne sommes pas ceux-là qui voulons la division. Non, jamais. Parce que nous savons tous que nous avons un seul objectif. C'est le tyran. Le boulanger. C'est le tyran. C'est notre objectif. Et ça le sera toujours et ça le restera jusqu'à ce qu'il sera parti, jusqu'à ce qu'il sera éradiqué de la surface du Cameroun. Lui et son parti maudit. Je dis bien lui et son parti maudit. Tu me parles comme ça, tu me touches encore, tu me donnes la colère d'insulter et de dire deux mots à ce tyran, ce roi feignant. Biya a un problème. Et le peuple camerounais doit savoir que quand un homme est méchant, comme il est, quand un homme est méchant à la trame de Biya, je vous assure, même dans sa propre famille, dans sa propre vie, il assume les conséquences. Regardez les enfants que Biya a couchés pour voir combien il est méchant. On est des Bantous. Regardez sa descendance. Le garçon, c'est un Mongol. La fille, c'est une prostituée. Donc, il n'y a personne qui est sérieux sorti de son ventre. Vous croyez qu'un homme comme ça peut aimer le Cameroun quand il est incapable? C'est la malédiction, mon général. Il y a d'abord Franck Biya même, ou c'est son enfant, ou c'est l'enfant que sa femme était venue à marier. On ne sait même pas, on ne doute. L'enfant ne lui ressemble à rien. Donc, d'abord, il pouvait même laisser le pouvoir à Franck. Biya est tellement méchant qu'il n'aime personne. Si tu fais confiance à Biya, il y a deux possibilités. Soit tu te réveilles au cimetière, soit tu te réveilles dans la tombe. C'est tout. Soit tu te réveilles à Konengi. Son propre fils, Bangola, il a mis en prison à Konengi, dans un pays qui pouvait. Vous croyez que Biya est normal? Son propre fils. Quand tu vois le gars, il a la grosse tête comme son père. Les pieds mabongo comme son père. Général. Oui, mon père. Mon général, toi-même, tu es conscient que s'il laisse le pouvoir à son fils, ça serait la continuité. Ça serait la continuité, non, ça c'est clair. Je ne dis pas qu'il laisse. Je veux seulement dire qu'il est d'abord méchant, qu'il n'a même pas essayé. Les autres dictateurs ont essayé de laisser le pouvoir à leurs enfants, mon frère. Mais Biya est tellement cupide, avare et méchant qu'il n'a même pas essayé de donner à Franck avant que nous on refuse. Tous les autres dictateurs, là, les Obiang, les Bongo, les Sassou, tous ont donné à leur fils. Mais lui, il a fait comment? Biya, c'est un dangereux. Biya est la tragédie du Cameroun. Il est la peste pour le Cameroun. Et c'est pour ça que je l'ai dit depuis le début de cette révolution. On va l'arrêter. On va fouetter ses vieilles fesses à la poste centrale. On va le chicoter. On va fouetter les vieilles fesses du type-là. On va l'humilier. Et non, mais ça, c'est une certitude, mon général. Ouais. Ça, c'est une certitude. Et nous allons y arriver tous ensemble. Parce que si nous ne sommes pas unis, nous n'allons jamais chasser ce monsieur-là. Et c'est sa fin. Sa fin est proche. Nous avons vu comment la France l'a fait venir à Paris pour l'humilier. Et c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Il n'arrive pas à franchir 4 pas d'escalier. Il dit bien 3 pas d'escalier. Ça l'a dépassé à monter. Il a fallu que ses gardes rapprochés le soutiennent par la main comme ça. Mais qu'est-ce que ce monsieur fout pour voir dans notre pays, le Cameroun? Pourquoi ce monsieur est si méchant? Je t'assure. Pourquoi il est si cruel?
Pourquoi il n'aime pas le 237? Pourquoi il n'aime pas son peuple? Pourquoi est-ce que son peuple, pourquoi est-ce que le 237 se laisse manipuler par cette tyrannie? Qu'est-ce que nous pouvons faire, mon général? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et par la suite, j'aimerais saluer, j'aimerais adresser mes sincères salutations à Ludovic Tchakouté. Oui. Mon pasteur que mon épouse et moi, la Queen, avons choisi pour célébrer notre union. C'est lui qui va bénir. Oui. Général chez nous. Général chez nous. Et nous, c'est mon pasteur que la Queen et moi avons choisi. C'est lui qui va bénir notre union. Général chez nous. Et on va payer la nuit de noces au combattant Olivier. On va lui payer. On va payer la nuit de noces. On va payer la nuit de noces aux Caraïbes, au combattant Olivier Tchana. Parce qu'il mérite. Le jour où qui prend la robe, c'est moi qui prends la robe. Voilà, Olivier, général Olivier. Micheline t'offre la robe de mariage à la Queen. Voilà la générale Micheline qui offre la robe de mariage. J'offre la robe. Tu suis. Merci beaucoup, mon général. Remercie la combattante. Remercie la combattante Micheline Mich. Micheline offre la robe de mariage. Que ce soit Chanel, que ce soit Louis Vuitton, elle va prendre. Elle ne blague pas. C'est une grande femme. Vas-y. Merci, combattant Micheline Mich. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je sais que bientôt, nous allons nous revoir. Elle dit que tu es dans la tontine, tu ne vas rien dépenser. On ne dépense rien dans la tontine. Merci, ça c'est l'éthique. Ça, c'est l'éthique. Ici. Tu es mon fils spirituel. Tu as suivi mes pas. Je t'habille. Merci, mon général. Pour ton mariage. Merci, mon général. Tu as tout mon respect. Je paye. C'est elle chez nous. Les jaloux vont mourir. Je paye ton costume. Merci, mon général. Le mariage est déjà organisé. Merci, mon général. Merci vraiment. Vraiment, merci, mon général. Vraiment, merci. Tu as tout mon respect. Tu as toute ma considération. Et tu as ma confiance. Tu peux dormir tranquille. Parfait. Tu peux dormir tranquille, mon général. Parce que nous sommes tous. Attends, je vais répondre. Je vais répondre à une certaine Daniel Djumbi. Il y a des gens qui viennent se masturber ici. Elle me dit que chez nous, quand il faut mener les actions, tu fuis toujours. Daniel Djumbi, je ne suis plus au niveau de mener les actions. Tu as compris? Va dire à ceux qui t'envoient que j'ai mené les actions. J'ai réveillé les gens comme les Olivier, les autres, les général Mich. Je n'ai pas plus sur le terrain. Je ne mène plus les actions. Si vous voulez vous masturber avec mon nom, continuez de vous masturber. Si on vous a envoyé venir vendre ma tête, j'ai pris la retraite. Maintenant, je suis dans les stratégies et le lobbying. Il vous 10 fois. C'est chez nous qui te dit ça. Une almie. Continue, général. Mon général, vas-y. Fonce. Mon général, fonce. Vas-y, fonce. Mets au travail. Continue ton travail. Je suis quelqu'un, je ne Nous, peux plus on te soutient. Je ne peux plus tu as le soutien. J'ai couru un an. Voilà. Les gens ont vu et j'ai passé le flambeau. Maintenant, j'oriente et je cadre les gens. Courez bien, courez plus vite que moi. Je passe le flambeau. Mais mon général, pourquoi tu te déranges même? Après Ouanto, tu es le SG de la révolution. Après le général Ouanto, c'est toi le leader naturel. Et tu es jeune. Tu es beau. Olivier, femmes t'adorent. Les femmes t'adorent. Olivier est là. On est là. Donc ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Moi-même, je n'avais jamais bloqué la voiture. Donc le gars me dépasse même déjà. Il me dépasse déjà. Vous voulez quoi? Vous voulez la manger? Il bloque les voitures. Moi, je ne bloquais pas les voitures. Je n'avais pas atteint le niveau là. On avait bloqué GIF. Olivier a bloqué la voiture. Vous avez vu chez nous bloquer la voiture? Mon frère, le gars doit me dépasser. Olivier, si tu ne me dépasses pas, tu as échoué. C'est que moi-même, j'ai échoué. Donc, tu dois faire plus que moi. Et c'est ce que tu es en train de faire. Olivier bloque les voitures. Non, mon général, je vais répondre un peu à ta question. Je veux répondre un peu à ta question, vraiment. J'adore ces combattants, mon Dieu. Ce que moi, je vais te dire, général, ce que moi, je vais te dire, c'est que je suis un garçon qui est humble. Je suis un garçon qui connaît ce que c'est que le respect et la reconnaissance. C'est le leadership. Pourquoi? Parce que sans te connaître, c'est le leadership, merci. Sans te connaître, mon général, chez nous, quand tu as lancé la révolution le 20 octobre, je te rappelle très bien, j'étais derrière, je faisais partie
des 8000 personnes que tu as réunies, tu as rassemblées. Exactement. En un seul jour. J'ai dit bien en un seul jour. 8000 J'étais très loin. Qui a fait ça dans 8000 cette révolution? On a vu. Minalmi. Mon général, j'étais très loin. Je veux encore souligner que j'étais très loin. Je peux dire, j'étais à presque 3 heures de Berlin. Quand j'ai reçu le message qu'il y a une mobilisation, que le général El Chenou a lancé, parce qu'en ce moment, tu n'étais pas encore général. Il y a une mobilisation qui a été lancée, qui a été monopolisée sur Berlin. Par rapport à ce qui se passe au Cameroun, par rapport aux élections qui ont été frauduleusement volées par la tyrannie satrapique. Tu te souviens très bien. J'ai répondu présent à ton appel, mon général. J'ai répondu présent. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis avec toi. Malgré que les gens t'ont vilipendé, malgré que tu as subi trop de dépression, mais pas la fin, mon général, pas la fin. Mon général, j'ai compris que vraiment, si beaucoup de personnes se manifestent comme ça vis-à-vis de ta personne, c'est parce que tu es un homme juste. J'ai compris les manipulations. J'ai compris les manipulations, mon général. Donc, avec moi et les combattants vraiment qui aspirent au changement au 237, à l'image de Kamala la Panthère, à l'image de tous ces combattants-là, de Stevie, de Niad, du général Barano Niad, de Solo, de tous ces combattants qui ont mené l'assaut aujourd'hui. Tu as notre soutien, général. Tu peux dormir tranquille, faire ton travail en faveur des EGR. Donc, tranquille, général. Si vous amusez, les Américains sont en train de me proposer de me caler ici. Je ne rentre même plus. Quand vous blaguez avec moi là, ils ont tous les papiers ici, ils me donnent tout ça, je reste ici. Vous blaguez, hein? Nul n'est prophète ce soir. Ici, on m'a ouvert. Oui. Vous m'ouvrez les portillons là-bas, on m'ouvre les portails ici. D'abord, vous connaissez comment l'Amérique est, non? Le portail on a besoin de toi en Europe. On a besoin de toi en Europe. On a besoin de toi en Europe. Quand vous permettez que les sorciers quittent les États-Unis pour venir en Europe, pour me vilipender, là, vous avez besoin de moi. Il faut les chasser d'abord de l'Europe. On a besoin de toi. On a besoin de toi en Europe, mon général. Tu sais que ta présence est indispensable. Tu es le général. Je dis bien ceci. Tu as marqué la révolution, tu as marqué la résistance, tu as marqué tout ce qui se passe actuellement. C'est une réalité. Même si les gens sont frustrés. Je peux mourir aujourd'hui. Il y a les Olivier Tchana. En général, même s'il y a la frustration aujourd'hui, c'est la vérité, c'est la réalité. Ils vont seulement accepter ça comme ça. C'est ça. Je dis bien c'est ça. Parce qu'après le général Rwanto, c'est le général chez nous. C'est comme ça. Et le général Rwanto a dit qu'il va prendre sa retraite, il va passer au flambeau au général chez nous. Bon, arrêtons la mascarade. Arrêtons la manipulation. Arrêtons de prôner ce qu'on appelle la reconnaissance. Parce que s'il y a reconnaissance, il y a respect. Du moment qu'il n'y a pas reconnaissance, il n'y a pas respect. Où est le volcan? Où est le volcan? Oui, mais on te demande comment est la reine des volcans. Où est la reine des volcans? Elle a crié jusqu'à... Elle a botté les policiers là-bas jusqu'à elle est fatiguée d'or. La reine des volcans, c'est une bagarreuse. Hein? Elle est prête. La reine des volcans est prête. Quand elle commence là. Bon, mon général, on reste focus sur l'objectif, ok? On reste focus sur l'objectif. La mobilisation. Il y a une action en vue demain. Il y a une action demain, mais il y a beaucoup de combattants. Bon, je ne veux pas citer le nom, mais. D'accord, super, regarde ça, c'est clair. Il n'y a pas de problème, on sera demain en action ensemble. À 10h. Oui, nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Nous on va faire ce qu'on a fait pour le changement au 237, pour la libération au 237. Voilà. Comme tu l'as dit tantôt, tout à l'heure, que ce n'est pas le nombre qui fait la victoire, mais quelque part, quand même. Mais quelque part, quand même, mon général, le nombre est important. Mais s'il n'y a pas le nombre et que ceux qui sont là, même s'ils sont 3, 4, il y a le courage, l'esprit de sacrifice, la détermination. Nous allons faire quelque chose comme ce que nous avons fait, comme ce que nous avons fait tout à l'heure, comme ce que la task force a effectué
tout à l'heure à l'hôtel Meurice. Ok, mon général. Oui. Ce qu'on a fait tout à l'heure, vraiment, c'était du très bon travail. Et ceci, c'est pour le bien, c'est pour le 237. Okay? C'est pour le 237. Ce n'est pas pour une quelconque partie. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne l'a pas fait pour toi, mon général, chez nous. On l'a fait pour le peuple 237. On l'a fait pour tous les combattants, pour toutes les résistances, pour tous les Amazones. Ok, mon général. Ouais, super. Merci beaucoup, brave, mon général Olivier. Esprit, hein? Merci pour ton esprit. Tu as un esprit très positif, Olivier. Tu as un esprit positif. Et tu sais, je me rappelle quand le jour où on t'a nommé général, tu étais à l'ambassade de... Michel Mich, combattant Michel Mich, pardon, je te coupe la parole. Je n'ai jamais demandé à être nommé général. C'est le peuple. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je dis, ce jour-là, quand tu étais en pleine action, c'est moi-même. On était sur la page, on était en Facebook. Général Olivier, c'est pour dire que c'est le peuple qui t'a donné ce titre. C'est un titre donné par le peuple. C'est parce que ce jour, tu as montré. Puisque généralement, on a des gens qui veulent prendre le devant. Et tu sais, en toi, on voyait, tu as ce truc-là, tu as ce leadership, tu as cette force de guider, tu as cette force de parler. Mais parce que tu respectais tes aînés ce jour dans la salle, tu me rappelles, je vous suivais, hein, parce que tu respectais, tu attendais qu'ils donnent les ordres. Alors que tu en avais. Et je me rappelais, on était sur la page, je disais, non, Olivier dit ceci. Et tu étais celui-là même qui faisait le bruit. Je crois que c'était à l'ambassade de la France, je ne sais plus où. D'Allemagne, du Cameroun en Allemagne. En Allemagne. Tu étais à l'intérieur, justement. Et on était dans le. Il faut revoir cette image. Tu vas voir, on écrivait, non, Olivier, parce que c'était toi qui faisais le bruit. Tu as porté. Exactement. Parce que tu respectais simplement tes aînés ce jour dans la salle. Oui, c'est vrai. Tu étais calme. Tu essayais d'écouter, il fallait qu'ils te donnent l'ordre. Alors que, et c'est ça, dans cette révolution, nous avons plusieurs comme ça qui veulent, qui sont forts, mais qui attendent parce qu'ils nous respectent, nous les écoutons. Exactement. Nous devons former tous les jeunes. Donc, félicitations. Quand j'écoute et c'est ça le leadership, savoir passer le bâton. Parce que tu n'as pas peur que quelqu'un prenne ta place. Non. Tu n'as pas peur. Quand tu me mets un vrai leader, j'ai pas peur. Combattant Michel Mich, moi, j'ai pas peur. Moi, je suis un combattant. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur de quelqu'un. Moi, je suis un combattant. Je parlais de parce que j'écoutais le général El Chenou, qui dit, il te passe le bâton aujourd'hui, c'est normal. Ah oui. C'est normal. C'est ça le leadership. Il est même parce plus. qu'il ne veut pas rester là. Je n'ai pas honte de dire qu'Olivier aujourd'hui, le général Olivier est plus fort que moi. Mais bien sûr. Mais moi j'ai une expérience qu'il n'a pas. Il est plus fort. Moi j'ai jamais bloqué une voiture. Mon frère, tu es plus fort que moi, pas. Moi, je t'adore, mon père. Laisse pas les sorciers. Je t'adore. Tu es fort. Est-ce que moi je discute? Tu pars au combat. Si j'étais en dingue et que je partais au combat, j'allais me rester. Elle dit qu'elle allait venir rester à côté de toi comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Il est très fort. Et tu as une femme. Non, je Micheline. L'esprit là, d'amour. C'est tout. L'amour, l'acceptance. C'est ça le leadership. Le leader, c'est celui-là qui s'est donné sa place. C'est tout. Le leader, je suis jaloux. Je suis jaloux. Oui. Micheline joue, je suis jaloux. Merci, maman. Merci, maman. Merci beaucoup. Si ça tu es jaloux, tu prends l'avion, tu viens bien. Merci, combattant Micheline Mich. Vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, là, ça me parle trop au cœur. Merci beaucoup de courage. Moi, je suis avec le général H. Allez vous reposer, allez vous reposer. Si que quand moi vous avez manger, vous avez bu, allez dormir. Voilà. C'est pas une histoire. Je suis avec les gens justes. Je suis avec ceux-là qui travaillent. Je ne suis pas avec ceux-là qui sont. Moi, je suis avec ceux. Les combattants qui ont l'amour, les combattants qui sont humbles, les combattants qui ont besoin de tous les Camerounais, les combattants qui savent lever, qui savent montrer la valeur de tous les combattants. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de rester dans. Whatever, tant qu'on combat Paul Biya, c'est bon. Tant qu'on combat Paul Biya, c'est ce qui est important. Donc, allez vous reposer, les gars. On a besoin de vous. Tu donnes un dernier mot. Le général chez nous dit que ne va pas. Ok, je vais le passer quand on l'a passé. Il va finir avec quand on l'a passé. Oh, le mariage de Chao, Ngefou. Je suis jaloux. Bon je frère. suis jaloux.
beau-frère de Bangoulap. Hein que? Hein? Moko. Moko. Bon. Sincèrement, merci. Merci pour tout ce que tu fais, Michel Mich. Je voulais finir parce que là, sincèrement, j'ai 3 heures de sommeil. Généralement, je ne dors pas beaucoup, j'ai 3 sommeils. Donc, ça, c'est mon heure. Tu es quelqu'un de spécial. Parce que, ah ouais? Ouais, je vais te dire pourquoi tu es spécial. Tu as un cœur de pardon. Pour ceux qui te connaissent, toujours. Je t'ai approché à Washington. Tu as pratiquement été, j'ai pas envie d'être humiliée parce que tu sais, tu es resté fort. Tu es resté très fort. Malgré nous-mêmes, on était dedans. Puisqu'on savait que M. Kanwa est venu empoisonner les Camerounais. On était dedans. Oui, oui, oui. Tu es resté fort. Je me rappelle, même quand on allait au QG, quand tu t'es pointé au QG, on a dit, oh, le poison est encore arrivé ici. On te fuyait comme une peste. Je suis vraiment désolée. Donc, je profite devant tous les Camerounais pour te demander pardon. Pas parce que moi, je l'avais dit, mais parce que, tu sais, dans le combat, on ne fait pas confiance à qui que ce soit. Donc, quand on entend les choses, on se dit, Et puis, on ne savait même pas comment est-ce que toi, tu avais même les... On ne savait même pas qui te disait on partait. Dès qu'on arrivait là, bam, tu étais déjà là, on dit que papa, quand on est déjà là. Mais à la fin de la journée, malgré ça, on a refusé même de te donner la parole. On ne voulait pas, on étouffait. Et à la fin de la journée, je t'ai vu parler avec tout ce monde. Tu comprends? Seriously. Je t'ai vu parler avec tout ce monde. Tu as oublié tout ce qu'on t'a fait durant la journée. On se retrouvait au restaurant de Maman Fongang. Tu étais là avec nous, comme si on ne t'avait pas laissé. Tu comprends? Michel Mich, tu sais, dans cette résistance, j'ai dit, les imposteurs n'ont pas place en réalité. Parce que les mêmes personnes avec lesquelles vous étiez dans le forum, c'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai connus. Avec certaines, j'ai été même au lycée. Donc, pour dire la vérité, I don't care about it. Tu as dit quelque chose, pour moi, c'était un détail. Parce que, tu sais, maintenant, tu as un cœur bien sûr, parce que c'est ça la réalité. Est-ce que tu te rends compte que Ludovic Akonteke, mon jeune frère, m'a carrément adopté. Il a dit que non, ce n'est pas possible, ce que vous êtes en train de dire qu'à moi. Je suis en train de fumer, je laisse mon verre, je sors, je m'en vais, je le laisse. Il me dit, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui peut tuer quelqu'un. Parce que non, vous savez... Même le général Jacques il a dit non, je ne pense pas que ce garçon est ce qu'on pense. C'est vrai, ça, je le dis. Je m'en fous. Il m'a dit, regarde-moi, Kanwa, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, moi, je ne trouve rien. Et Madame Fongang, elle me connaît très bien. Avant les États généraux, je pars 2 fois par an aux États-Unis. Donc, elle me connaît depuis au moins 15 ans, Madame Fongang. J'étais dans son restaurant il y a longtemps. Donc, on connaît. Donc, quand on est en train de saboter, vilipender quelqu'un et que les gens se quittent les États-Unis, créent des forums pour détruire les combattants, je dis sincèrement, it's really bullshit. Parce que ce n'est pas normal. Parce que ça tue. Ça tue tellement. On protège. Ça tue tellement parce que derrière. On a fait le pacte. Ça tue, voilà. Ça tue tellement parce que nous, demain, même on va vilipender dans les réseaux, mais nous avons des enfants. Il faut penser aussi à nos enfants. On ne peut pas dire aujourd'hui, Michel Mich, elle se prostitue, alors c'est faux. Parce que tu as ta nièce, tu as ton enfant qui te regarde. Et ce n'est pas toujours favorable, ce n'est pas positif. C'est ça que je combats toujours dans cette résistance. Et moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas ma langue de bois. Je n'ai jamais caché que j'aime vivre. Je suis un Mahanté. J'aime Mahanté. Le Bangoulap en plus. Le Bangoulap et la gueule là. Le problème, Michel Mich, c'est que les gens ont pensé que oui, en m'attaquant sur ce que j'ai, ils vont me détruire. Mais ils ne peuvent pas me détruire. Ça fait 25 ans que je suis en France. Ça, c'est ma 3e maison. J'ai un Porsche Cayenne. J'ai un Touareg. J'ai un EOS. C'est quoi la décapitation? C'est EOS. J'ai un EOS. Je vais avoir honte de le dire. Honnêtement, j'ai travaillé pour ça. J'ai pris des crédits pour ça. Aujourd'hui,
Les gens sont en train de bavarder, ils racontent des histoires. Ça ne m'intéresse pas. Donc, parce que mon beau-père, parce que l'oncle de ma femme est Pende Koka. Pende Koka, c'est l'oncle de ma femme. L'oncle de ma femme, c'est le monsieur qui ne veut pas donner son nom que tu connais, on a parlé à une bon, je ne donne pas son nom parce qu'il a des problèmes. Donc, j'aurais honte de ça. Pourquoi? Non, je n'ai pas besoin d'avoir honte. Nous sommes dans une résistance, on le fait pour le Cameroun. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Tu as dit, tu as toute ta famille qui est là. Je le dis. Toute ma famille est ici. J'ai vu ta mère. Pour faire le show. Ouais, j'ai vu ta mère. J'ai vu tes frères et tes soeurs. On a parlé l'autre jour. J'étais avec maman. Tu l'as vu. C'est pour faire le show, je n'ai pas besoin. Jarnoumsi, qui est mon grand frère, est venu ici à Paris. Les gens m'ont saboté, l'ont saboté. J'ai dit, ça ne sert à rien. Il faut qu'on reste tranquille. Parce que quand on se met au service du Cameroun, on ne peut pas. La résistance, je le dis, ce n'est pas du sensationnel. Nous avons quelqu'un, à la personne du professeur Maurice Kamto, il faut qu'on se respecte, M. Lemiche. Je vous montre mon passeport, je m'en vais 4-5 fois, Canada, États-Unis. Ce n'est pas aujourd'hui. Je n'ai pas attendu la révolution pour y aller. Les gens m'ont dit, je suis allé aux États-Unis parce qu'on m'a donné l'argent. Ils oublient que quelques mois avant, je suis allé au Canada avec toute ma famille. Une famille de 7 personnes. Quand on prend l'avion, on est 7. 7. On ne va pas chez quelqu'un, on va à l'hôtel. Oui, je suis un baranté, j'aime la belle vie. Mes enfants ne peuvent pas venir. C'est ça la réalité. Demandez à Mme Fongan, combien de fois je suis venu manger chez elle? Combien de fois je suis allé à l'époque à son ancienne maison? C'est ça la réalité. Les gens sont là pour la destruction et ça nous ralentit. Ça nous ralentit. Ils sont en train de nous distraire. Je ne dois pas avoir honte de ce que je suis. Je suis fier. Aujourd'hui, je suis fier. Et la seule chose même qui me fait peur aujourd'hui, c'est le général chez nous. Parce qu'il faut qu'il protège mes biens. Hein? Je ne suis pas en train de rigoler avec toi. Je vais appeler Ritato demain. Ritato a les armes. Mais bien sûr qu'il a les armes, je sais. S'il te plaît, il faut que tu t'occupes. Et c'est ça qui fait l'amour du combat. C'est ça qui fait l'amour du combat, ces blagues-là et tout. Hein? C'est ça qui fait l'amour du combat. Franchement, ce n'est pas une blague. Michel Mich, ce n'est pas une blague. Je ne tiens pas une blague. Michel Mich, ce n'est pas une blague. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Moi-même, je t'aime. Parce que tu fais... On aime tous les combattants. Hein? C'est pour ça que tu me fais à Washington. On aime tous les combattants. Tous les combattants sont pour. Pas là-bas. Bye bye. OK. De toute façon, la semaine prochaine, je vais annoncer. La semaine prochaine. Hein? La semaine prochaine, je suis à Washington. Elle, chez nous va prolonger son voyage pour 2 semaines. Voilà alors. Le Congo, ça a commencé. Le Congo, ça a commencé. Je vois les gens maintenant qui viennent maintenant se connecter. Le Congo, ça a commencé. Le chef de Bangoula, on va seulement l'amener sur la table. Bonjour, général Marcel. Mais je t'ai dit tout à l'heure quand on a appelé Michel Mich. Michel Mich, c'est ma chérie. Olivier Tchanan s'est marié avec la reine des volcans. Je vais me marier avec le général Michel Mich. N'en déplaise. J'avoue, j'accepte. J'accepte. On va aller passer notre nuit de noces à Bangoula. C'est ton frère Bangoula qui va te tuer. Ils ne peuvent pas. Comme moi, il n'y a pas un Bangoula plus beau que moi. Vous mentez. Les gars, si là, vous êtes trop... C'est nous. C'est nous. Tu as pas dans Bayangam? Les Bayangam vont te tuer à Washington, hein? Méfie-toi. Chez nous, les Bayangam vont te tuer à Washington, hein? Méfie-toi. Tu te rends compte que Michel me voit? Est-ce que tu te rends compte que Michel me voit à Washington? Elle fuit. Elle dit que moi le poison. Parce que les gens ont groupé. Ils ont groupé dans le forum pour me saboter, comme ils ont fait avec toi. Salut, généralement. Salut. Tes frères, là, ils vont me tuer, quoi. Ça fait l'ambiance. Ça fait
Général Marcel veut parler. Envoie le lien, maman. Non, je vois Bon, prends Général Marcel, il n'y a pas de problème. Prends Général Marcel. Oui, c'est une pas, combattante. Elle a prouvé. On était ensemble tout à l'heure. Elle est toujours avec nous. Vraiment, Général Marcel. Envoie le lien. Je ne vois pas. Ok. Michel Mich, je te laisse avec Général Marcel. Je vais l'écouter aussi. Oui. C'est une brave combattante. Une brave. Elle est là, elle mouille son maillot. Bye bye, chérie. Ok, bye bye. Bisous, chérie, bisous. Et le général Marcel veut intervenir. Elle n'a pas envoyé de lien, mais voilà.